Taurin champion du monde, 1970, alors naturellement, on est dans ce que j'ose qualifier d'âge d'or de la Formule 1. Non, ce n'est pas les années 80. Les années 80, c'était nul, désolé d'avoir à le dire. Les années 60-70, c'est merveilleux, mais c'est aussi merveilleux que tragique. Puisque Jim Clark, considéré comme le plus grand pilote de l'époque, s'est tué dans une anonyme course de Formule 2, que de grands ou prometteurs pilotes comme Joe Seifert, Lorenzo Bandini mouraient à tour de bras week-end après week-end, eh bien il est naturel qu'on finisse par tomber sur le seul et unique pilote à avoir été sacré en étant plus vivant. En effet, le caractériel mais très prometteur Jochen Rindt prenait presque symboliquement les rênes laissées par Jim Clark suite à son décès en 1968, rejoignant l'équipe l'année suivante en 69. Après quelques grands prix, il finit par totalement prendre le dessus sur Graham Hill et finir par enfin remporter ses premiers grands prix, non sans avoir échappé aux victoires à de nombreuses reprises à cause du manque de fiabilité et de la dangerosité des Lotus. Et c'est dans ces mêmes Lotus qu'il finira par perdre la vie lors des essais du Grand Prix d'Italie en 1970, après avoir tellement dominé le début de saison que d'avoir manqué les dernières manches de l'année n'a pas permis aux Ferrari de Jackie Hicks et de Claire Regazzoni de le rattraper. Mais j'aime conclure en faisant un petit parallèle plus ou moins tragique entre Jochen Rindt et Ayrton Senna, puisque, à l'image du Brésilien, la place de Jochen Rindt dans le sport automobile n'est pas à sous-estimer, car en tant que pilote autrichien, il a apporté toute une culture et une vague de pilotes et d'ingénieurs qui finiront par aduler le sport automobile grâce à lui, et pour cela, on ne peut que lui rendre hommage et l'en remercier. Car on notera qu'il avait au passage comme meilleur ami d'enfance un certain Helmut Marko.